Depuis la fin des opérations de secours à la mine de Stilfontein jeudi dernier, beaucoup de questions restent à éclaircir. Alors que les mineurs qui ont survécu au siège de la police pendant plusieurs mois racontent d'horribles histoires de souffrance, ces avocats d'une ONG de Johannesburg appellent les familles de ces mineurs à porter plainte contre l'État et à réclamer des dédommagements. Il est clair que la police a utilisé des tactiques de déshydratation et des moyens d'affamer les mineurs lors de l'opération Vala Umgodi. Les mineurs piégés sous terre ne pouvaient pas sortir sans une aide extérieure, car la police a fermé toutes les entrées et les sorties principales. Donc ce qui s'est passé est une violation des droits à la vie et à la dignité de ces mineurs. Des droits qui sont inscrits dans la Constitution de la Nation Arc-en-Ciel. Mais selon les forces de l'ordre, l'opération a été effectuée et gérée dans le respect des droits de l'homme. La police a confirmé qu'ils ont fait passer de la nourriture et de l'eau aux mineurs, mais en quantité limitée pour mettre en arrêt cette activité minière illégale et pour faire sortir ces personnes cachées sous terre. Maintenant, quand vous parlez de droits humains, il faut être contextuel et prendre en considération ces faits. Plusieurs parlementaires de partis d'opposition, dont l'Alliance démocratique, qui participe au nouveau gouvernement de coalition sud-africain, ont décidé de lancer une commission d'enquête indépendante. Objectif, mettre en lumière les faits qui ont eu lieu à la mine de Stilfontein. Cela comprend d'enquêter sur les activités et les décisions prises par le département des mines et de la police, mais aussi sur le rôle joué par l'entreprise minière commerciale qui était à ce moment-là en état de sauvetage économique et incapable de gérer la situation. J'ai aussi suggéré d'aller plus loin et de questionner l'impact de ces activités minières illégales sur l'industrie des mines, mais aussi sur les communautés locales. Depuis des décennies, des milliers de mineurs illégaux sillonnent des anciennes excavations abandonnées en Afrique du Sud à la recherche de métaux précieux. Certains s'organisent en gangs armés, ce qui provoque des fusillades entre groupes rivaux et d'autres crimes violents à l'encontre de communautés locales, comme des viols et des braquages. Une activité illégale qui fait perdre aussi annuellement 3 milliards d'euros à l'économie sud-africaine.